Bonjour à tous chers amis, je suis heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui va être consacrée à, à l'arrestation d'Hervé Ryssen. Depuis maintenant 7 jours, Hervé Ryssen est en prison. C'est un écrivain que vous connaissez probablement, peut-être de nom uniquement. Vous ne connaissez peut-être pas son œuvre, pourtant elle a fait couler quand même beaucoup d'encre. C'est donc un écrivain qui, aujourd'hui, est détenu pour ses écrits, détenu pour ses opinions. Opinions qui, visiblement, dérangent des gens puissants, des gens bien établis, qui ont décidé de passer à une phase de répression dure de toute forme d'opposition réelle. Soyons sérieux, voyons les choses comme elles sont. En 2020 en France, militer à l'extrême gauche pour l'union des homosexuels ou l'adoption des enfants par les homosexuels ou tout autre sujet sociétal du même ordre ne vous mène pas en prison, bien au contraire. Les plateaux de télévision s'ouvrent, les colonnes des journaux s'ouvrent, et vous êtes plutôt célébré si vous tenez ce genre de propos ou d'opinions, et de même sur toute une autre série de sujets qui sont prétendument mal vues. Non, en réalité, elles ne sont pas mal vues, elles ne dérangent pas l'État, elles ne dérangent pas ceux qui contrôlent l'État. En revanche, les idées exposées par Hervé Ryssen dérangent visiblement l'État et ceux qui exercent une influence considérable sur cet État. Il va sans dire que ce segment de la population qui exerce une telle influence est ce qu'on appelle traditionnellement le lobby juif. Donc le lobby juif a réclamé une répression accrue de toute forme de contestation idéologique et politique qui pourrait le viser. Bien, c'est ce qui a mené Hervé en prison. Alors, cela amène toute une série de constatations et une analyse. Premièrement, vous voyez qu'il y a... D'abord, c'est un précédent qui en appelle d'autres. Donc, Hervé Ryssen n'est pas le seul et unique auteur, ou même militant, qui sera visé par une mesure d'emprisonnement pour avoir formulé pacifiquement, et dans le cas d'Hervé Ryssen, par écrit, au terme d'un raisonnement élaboré sur des milliers et des milliers de pages, d'autres suivront comme lui et seront jetés en prison. Donc, ce n'est pas quelque chose de ponctuel, cet emprisonnement traduit une évolution systémique. On ne peut donc pas fermer les yeux, puisque désormais, exprimer une opinion non conforme ou prétendue telle, tenue pour telle, par l'État, par ceux qui contrôlent l'État, peut vous mener en prison. Donc évidemment, on ne peut pas traiter ça comme un fait divers. Ça, c'est la première chose. Donc il y aura des suites. Ensuite, c'est plutôt le plan philosophique qui interpelle. Pour justifier sa répression, le système a recours à une ficelle rhétorique, dans la grande tradition du sophisme, qui consiste en fait, à délégitimer l'opinion formulée. Comment ? Eh bien, tout simplement en refusant à cette opinion le caractère d'opinion. Et on arrive à cette insanité qu'on aurait pu trouver typiquement lors d'une discussion entre rabbins au terme d'un exercice de pile-poule, qui consiste à dire « l'opinion de Ryssen est dérangeante, nous voulons l'interdire, la liberté d'expression empêche d'interdire des opinions, qu'à cela ne tienne, les opinions d'Hervé Ryssen ne sont pas des opinions, ce sont des délits. » Bon. Sophisme intégral, puant le vice, mais qui permet comme ça, par une pirouette sémantique, de légitimer ce qui bien évidemment ne peut pas être légitimé si l'on croit à la liberté d'expression et surtout si l'on veut user de sa liberté d'expression. La liberté d'expression, voyez-vous, si on raisonne comme raisonnent ces gens-là, est une liberté d'expression à géométrie variable. Partant, ce n'est pas la liberté d'expression. Si la liberté d'expression ne s'applique pas à tout le monde, à ce moment-là, elle ne s'applique
qu'à certaines personnes et pas à d'autres. Ça veut dire qu'elle bénéficie à certaines personnes et elle ne bénéficie pas à d'autres. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que ceux qui bénéficieront ou peuvent bénéficier dans ces conditions de cette protection, qu'est la liberté d'expression à géométrie variable, sont par définition ceux qui contrôlent l'État et les tribunaux. Ceux qui sont hors du système, ceux qui sont plus fragiles politiquement, plus isolés, plus marginaux, ne pourront pas, à l'évidence, bénéficier d'une géométrie variable qui sera déterminée par l'État, ceux qui contrôlent l'État, ceux qui contrôlent les tribunaux, par définition les puissants. La liberté d'expression est conçue, pensée, dès l'origine, comme un moyen pour les gens les plus modestes, les plus pauvres, les plus exposés potentiellement à l'arbitraire, d'exprimer leurs opinions. Le cas d'Hervé Ryssen est caractéristique de la nécessité de la liberté d'opinion. C'est pourquoi vous voyez devant vous la kyrielle des Tartuffes, la kyrielle des hypocrites, qui disent la liberté d'expression, oui, mais dans ce cas-là, non. Ça, c'est typiquement une ficelle d'arnaqueurs, d'escrocs. Et aussi de lâches, je dois bien le souligner. Car vous avez deux types de gens qui vont refuser de défendre Hervé Ryssen. Vous avez ceux qui sont bien évidemment intéressés par cette répression, le lobby juif, ou des gens qui sont politiquement proches de ce lobby, ou qui, pour d'autres raisons, estiment que les gens qui défendent les opinions d'Hervé Ryssen devraient rejoindre Hervé Ryssen en prison. Donc, de leur point de vue, ils ne croient pas en fait à la liberté d'expression et très cyniquement prétendent l'inverse, mais sont très heureux de jeter les opposants qui les dérangent en prison. Bon, ils sont très cohérents finalement quant à leur but politique. Ils sont évidemment incohérents quant à leur défense purement nominale de la liberté d'expression, mais enfin, politiquement, ça se tient. Et puis il y a ceux qui sont lâches, ceux qui ont peur. Ceux-là sont bien plus dangereux que, en fait, ceux qui veulent emprisonner les voix discordantes, les opposants. Pourquoi ? Pour une question numérique. Il y a beaucoup plus de lâches qu'il y a de gens déterminés aujourd'hui à la tête du pouvoir pour imposer leur volonté aux plus faibles. C'est très clair. Il y a beaucoup plus de lâches. Beaucoup plus de lâches démographiquement. Bien. Donc, ils représentent un problème beaucoup plus considérable. C'est tout particulièrement vrai dans nos milieux. J'ai observé avec beaucoup d'attention que la liste des personnes qui prennent position en faveur de l'écrivain Hervé Ryssen s'allonge. Elle s'allonge, j'en suis franchement heureux. Il y a des personnes très différentes, je ne vais pas toutes les citer. Jean-Marie Le Pen, le plus éminent. Je vois aussi que Bruno Gollnisch a pris position, ancien eurodéputé du Front National et du Rassemblement National. Je vois aussi que Alain Soral a pris la défense d'Hervé Ryssen, a dénoncé cet emprisonnement pour une raison simple. D'ailleurs, Alain Soral a été visé par une tentative similaire il y a moins d'un mois. Il est maintenant en exil en Suisse. Ça en dit quand même assez long. Jean-Yves Le Gallou, du mouvement identitaire, qui est à la tête de l'Institut Iliade, qui a courageusement pris position contre cette mesure inadmissible d'internement des opposants. Et je pourrais continuer comme ça longtemps. Il y en a beaucoup d'autres. Ce serait trop long, bien évidemment, de les citer. Mais enfin, il y en a beaucoup. Il y a aussi Jean Bricmont, qui est un anarchiste belge, je veux dire, qu'on ne peut pas soupçonner d'être un nostalgique du Troisième Reich, un nostalgique du fascisme, qui n'est même pas antisémite. Il se revendique de Noam Chomsky, qui est un intellectuel juif américain très connu à l'extrême gauche. Donc c'est vraiment pas quelqu'un qu'on peut soupçonner ni d'antisémitisme, ni de sympathie pour le néonazisme ou que sais-je, qui a dénoncé, qui a dit « Attendez, où sommes-nous où allons-nous ?» Bien. Et puis il y a tous les autres. Ceux, si vous voulez, qui brillent par leur silence. Ceux qui brillent par leur silence parmi les figures publiques de la droite nationaliste. Alors il y a des gens dont on n'entendait vraiment rien. Marine Le Pen, évidemment, a tenu à dénoncer en fait les propos d'Hervé Ryssen, enfin à soutenir le principe de l'emprisonnement d'Hervé Ryssen, de l'écrivain Hervé Ryssen, en retweetant un message de Louis Alliot, maire de Perpignan et ancienne figure du Rassemblement national au plan national,
qui, lui, se félicitait de l'emprisonnement d'Hervé Ryssen. Alors, pourquoi ça compte ? Ça veut dire que ces gens-là, qui aspirent à des responsabilités nationales, Marine Le Pen aspire à devenir présidente de la République. Quand Marine Le Pen, théoriquement, accédera à la présidence, je me projette évidemment à titre hypothétique, Marine Le Pen ne défendra pas le droit des Français à exercer leur liberté d'expression. Marine Le Pen ne défendra pas les Français. Marine Le Pen a montré publiquement qu'elle se soumet à la hiérarchie politique réelle qui existe en France et fera ce que fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire d'exécuter les ordres transmis par le CRIF et d'autres organisations proches de cette structure juive pour réprimer les opposants réels ou supposés que cette structure désigne. Voilà, c'est très clair. Donc le message de Marine Le Pen est d'une importance considérable. Donc on n'est pas dans l'anecdotique. Donc ce type de non-réaction ou de réaction, comme vous le voyez, est très utile et même presque fondamental. Donc ça, c'est pour Marine Le Pen. Alors je pourrais aussi en citer d'autres. Alors il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore réagi. Je vais attendre de voir s'il y a des choses qui viennent. Donc il y a des gens dont on attend finalement une réaction, qui va peut-être venir, je veux dire, dans une semaine, dans le mois, enfin qui, à la faveur de ce qui va se passer autour de ça, vont prendre position. Donc je ne vais pas, je vais pas préjuger de ce qu'ils vont dire, mais c'est vrai qu'au fil des jours qui passent, un silence vaudra acquiescement à cet emprisonnement, qui, comme je le dis, en appelle d'autres. Et c'est là que ces gens-là qui prétendent échapper aux fourches caudines de la répression se leurrent en plus de leurrer les autres. Parce qu'ils pensent qu'en étant finalement discrets, en se faisant discret partant de tempête, et en abandonnant finalement à son sort Hervé Ryssen, en le laissant finalement se faire, être réprimé, privé de sa famille, avec toutes les conséquences que ça a à titre individuel, ils pensent que voilà, ils n'attireront pas trop l'attention et qu'ils échapperont à la répression. Réflexion à courte vue. Réflexion à courte vue. On commence par le noyau dur de ce qui constitue aujourd'hui une forme d'opposition au système, c'est-à-dire la question de la critique du lobby juif ou de l'influence juive en France. Bien, très bien. Mais si vous croyez que ça va arrêter à ça, vous vous trompez. Vient ensuite toute une série d'opinions strictement interdites dont on va estimer qu'il va falloir, là aussi, réprimer l'expression en les termes les plus durs. La question du racisme. Que veut dire le racisme ? Il y a autant de définitions de racisme qu'il y a de Français en France. Je veux dire, des gens entendent par racisme certaines choses, d'autres certaines autres, et là aussi, ça sera le subjectif, donc l'arbitraire qui s'appliquera. Et vous aurez des gens, je pense par exemple à Renaud Camus, qui a eu l'élégance de défendre Hervé Ryssen. Non pas qu'il se reconnaisse dans les thèses d'Hervé Ryssen, mais parce qu'il dit, et il a raison, que l'attaque que subit Hervé Ryssen a vocation à se démultiplier sur toute une série d'autres thèmes. Donc Renaud Camus défend le droit à exprimer une opinion. Donc c'est un positionnement libéral. Et Renaud Camus l'a fait. Donc il a été très élégant en le faisant, alors qu'il est par ailleurs très éloigné des positions d'Hervé Ryssen, mais vraiment très éloigné. Vraiment très éloigné. En revanche, il y a d'autres personnes qui, ont expliqué pourquoi elles refusaient de prendre nommément position. Alors, il y a un garçon qui n'est pas malveillant en soi, mais qui s'appelle Thomas Ferrier. Certains peut-être le connaissent. C'est vrai qu'il n'a pas une très grande notoriété, mais enfin, dans le milieu identitaire, il est quand même parfois cité. Il a eu une émission de radio aussi un temps sur Radio Courtoisie. Et Thomas Ferrier a expliqué pourquoi il refusait de prendre nommément position. Alors, la question c'est oui, il faut être subtil. Donc, son argument c'est le suivant, c'est « je défends la liberté d'expression en principe, mais pas en particulier ». Et ça, c'est soi-disant une marque d'audace. Alors non, je vais être franc, parce que je pense qu'il faut être franc. C'est une marque de lâcheté intellectuelle. Pourquoi ?
Parce que si vous faites un sondage en France, et si vous vous intéressez à tous les acteurs de cette affaire, tout le monde se dit favorable à la liberté d'expression. Absolument tout le monde. La LICRA se dit favorable à la liberté d'expression. Le CRIF se dit favorable à la liberté d'expression. Toutes les associations antiracistes qui poursuivent les gens en justice se disent absolument favorables à la liberté d'expression. Le MRAP, SOS Racisme, la Ligue des droits de l'homme, ils sont tous pour la liberté d'expression. Tous. Les grands dirigeants français sont pour la liberté d'expression. Le garde des Sceaux actuel, M. Dupond-Moretti, se dit résolument favorable à la liberté d'expression. Charlie Hebdo se dit favorable à la liberté d'expression. Vous avez vu que toute la presse a signé une tribune en disant que, il fallait défendre Charlie Hebdo parce qu'il fallait défendre la liberté d'expression. Donc tout le monde est d'accord en France, sans exception aucune, tout le monde est d'accord, de l'extrême gauche à l'extrême droite, il faut défendre la liberté d'expression. Sauf pour tous ceux qui ne l'aiment pas. Ils défendent la liberté d'expression de leur camp. Pas la liberté d'expression. Donc, j'en reviens au début de ma vidéo, ils défendent un concept qui est la liberté d'expression à géométrie variable, c'est-à-dire quand elle me protège, oui, quand elle protège mon adversaire, non. Désolé, la répression. Ce n'est pas la liberté d'expression. C'est un travestissement et une perversion de l'idée de liberté d'expression. Et ça, c'est très important à comprendre. Donc, comme vous le voyez, des tas de gens se revendiquent, en ce qui concerne les principes généraux, en faveur de la liberté d'expression. Et en pratique, ce n'est pas le cas. Donc, quand Thomas Ferrier, dans le milieu identitaire, si vous voulez, dit « Je suis résolument favorable à la liberté d'expression, je défends même, dit-il, pourquoi pas, c'est une proposition intéressante, un premier amendement à l'américaine qui serait étendu à l'Union européenne. » Très bien. Des tas de gens seraient d'accord, d'ailleurs. Probablement même Emmanuel Macron dirait « Ah oui, un premier amendement américain au niveau européen serait formidable. » Bon. Mais il y aurait toute une série de provisions qui feraient que, en fait, on aurait un premier amendement qui ressemblerait à la loi française, qui ferait que personne n'aurait le droit de rien dire sur rien. Bien. Donc, en fait, défendre une généralité ou un principe général ou une abstraction, une position philosophique, n'a aucune espèce d'intérêt si, dans les cas pratiques qui ont lieu à la faveur d'affrontements politiques, on ne les défend pas, ça n'offre aucun intérêt. Donc, c'est un exercice de pure sophistique que de dire « je défends un principe général, mais je ne le fais pas en public pour un cas particulier. » C'est pas de la subtilité, c'est pas de la finesse, c'est pas une marque d'intelligence tactique, c'est une marque de lâcheté intellectuelle et morale. Donc, la liberté d'expression, elle ne se défend pas d'un point de vue platonicien, c'est-à-dire au plan des idées générales, elle se défend en pratique. Quand je trouve un cas où quelqu'un a sa liberté d'expression violée, je le défends. Et c'est comme ça qu'on démontre qu'on défend effectivement la liberté d'expression. Alors, je donne ce cas-là simplement parce que c'est un cas qui était public, n'est-ce pas? Donc, voilà, toute une série de personnes s'expriment et font valoir leur point de vue. Pourquoi ils refusent de défendre? Donc là, j'ai fait un petit tour d'horizon des différentes façons de ne pas soutenir Hervé Ryssen. Donc, je suis désolé, mais il faut tout simplement défendre le droit d'Hervé Ryssen à exprimer ses opinions, comme de toute personne à exprimer ses opinions, et le droit des écrivains à ne pas finir en prison sous prétexte que le pouvoir du moment en a décidé ainsi. Voilà, donc c'est aussi simple que ça, et personne ne gagnera à jouer... à jouer celui qui ne voit pas, qui n'entend pas, qui ne sait pas, n'est-ce pas? Parce que si on accepte cette logique, j'allais dire presque de saucissonnage de la liberté d'expression en disant « Ah bah moi je réagis que quand c'est mon camp qui est concerné », ou que quand c'est quelqu'un dont, dans les opinions desquelles je me retrouve,
à ce moment-là, vous allez très vite constater qu'il y a peu de gens qui se mobilisent autour de vous ou de votre cause. D'accord? Donc, encore une fois, la question, c'est pas de dire est-ce que je soutiens les opinions d'Hervé Ryssen. Ça, c'est une opinion qui est totalement différente, ça n'a rien à voir. Vous pouvez vous reconnaître totalement dans les opinions d'Hervé Ryssen, ça n'a rien à voir, c'est pas le sujet. De la même façon qu'il y a d'autres intellectuels qui finissent devant les tribunaux, Éric Zemmour, etc. La question, c'est pas de savoir si vous êtes d'accord avec eux ou pas. D'accord? Surtout tout partie de leur discours. La question, c'est de savoir est-ce que ces gens méritent d'être devant un tribunal et d'atterrir en prison parce que le pouvoir en a décidé ainsi. La réponse est catégoriquement non. Catégoriquement non. Donc, que ce soit en disant c'est pas une opinion, donc c'est légitime, ou en disant moi je préfère pas trop en parler parce que vous comprenez, je risque d'avoir des ennuis, ou que ce soit en disant voilà, moi je défends le principe de la liberté d'expression, mais jamais en particulier, hein, donc j'agis en général, mais jamais en particulier, tout ça, vous pouvez tirer un trait là-dessus, ça n'a pas de pertinence. Donc, on défend la liberté d'expression en étant cohérent et en défendant les personnes qui sont victimes des tentatives même avec tentatives couronnées de succès pour le coup, de censure des intellectuels qui en sont les cibles. Et c'est un excellent test, et je vous invite à le faire. C'est un excellent test pour savoir qui est de quel côté. Et le cas Ryssen doit servir aujourd'hui de révélateur. Ça doit être un révélateur. Il faut aller vers des personnes qui, par ailleurs, le reste du temps, disent « Ah, mais vous comprenez, le politiquement correct, nous subissons, on ne peut plus rien dire, sur aucun sujet, c'est insupportable, etc. » Il faut aller vers ces gens-là, je ne sais pas, je pense par exemple à Nicolas Dupont-Aignan, je pense par exemple à Marion Maréchal-Le Pen, et à tant d'autres, hein, ou des soi-disant des libertaires, Michel Onfray qui se revendique de la tradition anarchiste et libertaire, allez vers lui demander, il y a un écrivain qui est en prison, on ne vous a pas entendu, monsieur Onfray, qu'est-ce que vous en pensez? Ou allez voir Robert Ménard, hein, qui a été longtemps à la tête de Reporters sans frontières, là, peut-être qu'il a quelque chose à nous dire là-dessus. Il dit, vous qui avez été si longtemps à l'étranger, vous intéressez à ce qui se passait dans d'autres pays, pour voir si les écrivains avaient le droit de s'exprimer. Qu'est-ce que vous pensez de la France, qui aujourd'hui embastille un écrivain? Qu'est-ce que vous en pensez? Non pas qu'est-ce que vous pensez de ses opinions, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il soit jeté en prison? Est-ce que vous dénoncez le fait qu'il soit jeté en prison? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Ça, je pense qu'il faut le faire. Il faut le faire, il faut aller les voir. Si des gens ont l'opportunité de le faire, avec un smartphone, aujourd'hui tout le monde peut se filmer, hein, ça se fait très facilement. Si vous avez l'opportunité, si vous croisez quelqu'un dans la rue d'un peu connu, dont vous savez que les positions sont ce qu'elles sont, dire « Monsieur, j'ai une question à vous poser, excusez-moi de vous déranger, qu'est-ce que vous pensez de l'emprisonnement d'Hervé Ryssen? Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre? Il faut une réponse, d'accord? C'est pas une réponse générale, c'est est-ce que vous êtes contre l'emprisonnement d'Hervé Ryssen, oui ou non, ou est-ce que vous êtes pour? Et le nom d'Hervé Ryssen doit être cité. D'accord? Ça, c'est un révélateur, c'est un test. Parce que c'est sur ces questions-là aujourd'hui que ça se joue. Tout simplement. Voilà, chaque époque a ses interdits. Voilà, il y a 100 ans, les interdits, c'était tout ce qui était relatif à la morale sexuelle. Voilà, alors, donc il y avait des gens qui étaient un petit peu provocateurs dans ce domaine-là, qui atterrissaient devant les tribunaux pour atteinte aux mœurs, etc. Bon, à l'époque, ils défrayaient la chronique. Bon, chaque époque a ses tabous. Mais c'est pas pour autant qu'il faut les valider, d'accord? Bon, évidemment, ceux qui soutiennent ce type de répression s'y retrouveront. Je ne demande pas à ces gens-là, bien évidemment, de se manifester, ça serait absurde. Mais je demande de pointer surtout le double discours aussi de ceux qui sont en place. Par exemple, ceux qui disent « je suis Charlie », là, on les entend beaucoup en ce moment. « Je suis Charlie ». Est-ce qu'ils sont vraiment Charlie, puisqu'ils disent le droit à la liberté d'expression? Si, ils disent « ah oui, mais attention, dans les limites de la loi ». Ah ben là, il faut leur répondre très simplement. Vous savez, les limites de la loi, ça change, ça évolue. La loi de 1881 qui gérait la liberté de la presse en France a évolué sous l'influence justement de ligues voulant interdire l'expression des opinions populaires. Hein. Donc ça fait 50 ans aujourd'hui, pratiquement 50 ans, plus de 40 ans en France aujourd'hui, que la liberté d'expression se réduit au plan légal parce que des groupes de pression, des lobbies imposent leur tyrannie sur le système légal. Donc la loi, elle évolue, elle change. Alors quand on dit oui, mais dans les limites prévues par la loi, attention, en France, il y a une démographie en ce moment qui est en mouvement. Vous le remarquez. Il y a beaucoup d'immigrés musulmans qui arrivent en France. Il n'y a pas que des immigrés musulmans d'ailleurs, mais il y a beaucoup d'immigrés musulmans. On peut estimer sur la base des prévisions démographiques que dans 30 ans en France, il y aura environ 20 millions de musulmans, peu ou prou 20 millions de musulmans. Ça représentera un bloc électoral considérable. Ces gens-là qui nous le disent aujourd'hui, très clairement, les études d'opinion sont sans équivoque là-dessus, ces gens-là diront « excusez-nous ».
Nous sommes pour la liberté d'expression, mais dès lors que vous insultez notre religion, ou que vous insultez le prophète de l'islam, ou que vous insultez le Coran, là, hors de question. C'est une incitation à la haine. Concept flou, mais qui est rentré dans le droit. Écoutez, ce bloc électoral aura des élus à l'Assemblée, et on fera évoluer la législation. Et il sera interdit, en France, de blasphémer. Et pour ceux qui m'écoutent et qui auraient des doutes à ce sujet, sachez qu'en Europe, le point de vue français sur le blasphème n'est pas partagé par tous les États, qui sont pourtant des démocraties. L'Autriche interdit le blasphème. C'est une démocratie. Mais elle interdit le blasphème. Donc, ceux qui pensent que c'est consubstantiel à un système démocratique se fourvoient totalement. Ça n'est que le fruit d'un consensus dans la société à un moment donné qui se traduit par la loi. Mais la société mute, et elle mute démographiquement et culturellement, et demain, avec les mêmes arguments, on nous dira dans les limites de la loi. Donc on nous dira la même chose, on dira voilà, la liberté d'expression, oui, sauf quand ça nous dérange. Voilà. Donc les gros malins qui pensent que en laissant Hervé Ryssen être jeté au trou, ils tireront leur épingle du jeu parce que je ne sais pas, ils ont peut-être des sympathies pour Israël, pour les Juifs, que sais-je, pour X raisons. Mais que par ailleurs, ils sont très hostiles à l'islam, et qu'ils estiment qu'on peut fermer les yeux sur ce qui arrive à Hervé Ryssen, et que par ailleurs, on pourra quand même faire beaucoup de choses face à l'islamisme, par exemple, se trompent totalement, mais totalement. Il faut être constant, il faut être cohérent sur cette question. Donc voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Je pense qu'il faut être absolument, mais absolument intraitable avec, évidemment, avec ceux qui veulent embastiller les opposants, c'est très clair, mais il faut être beaucoup plus intraitable encore avec les tièdes. Il faut être beaucoup plus intraitable avec les tièdes. Ceux qui, aujourd'hui, ne prennent pas nommément position pour l'écrivain Hervé Ryssen, indépendamment de ce qu'il pense de son œuvre, et qui se trouvent dans le giron de la droite nationaliste, ou dans le mouvement identitaire, ces gens-là ne peuvent plus être pris au sérieux. Ils n'ont pas défendu Hervé Ryssen aujourd'hui, ils ne défendront pas plus le prochain qui sera sur la liste et qui se fera embastiller. Pas plus. Alors je vous pose une question. Est-ce que vous avez envie d'aller au front, de mener une lutte avec des gens dont vous savez qu'à la première difficulté, ils disparaissent dans la nature? Est-ce que vous iriez au front avec des gens comme ça? La première chose dans un combat politique, quel qu'il soit, dans un engagement militant, surtout avec des conséquences, comme on voit, qui sont très réelles, les conséquences de l'emprisonnement. Est-ce que vous voulez prendre des risques avec des gens dont vous savez qu'ils vous abandonneront à votre sort à la première occasion? Allons. Militer, s'engager, c'est pas juste faire des vidéos. On mesure quelqu'un tout simplement à la répression qu'il suscite face à lui. Si vous faites des vidéos comme ça dans le vide et qu'il n'y a jamais un procès qui a attenté contre vous, vous ne gênez personne, vous ne dérangez personne. YouTube est rempli de vidéos de cet ordre. Mais si vous faites des vidéos qui sont de nature à bousculer l'ordre établi, à ce moment-là, vous serez traîné devant les tribunaux. Et plutôt 2 fois qu'une. Donc il faut être cohérent, il faut être courageux, et surtout, il faut faire le tri. Il faut faire le tri. Sinon, si on accepte le flou artistique dans les circonstances actuelles, tel que ça se dessine, c'est très simple. On va aller de trahison en trahison, on va aller de débandade en débandade, des gens vont avoir de graves problèmes personnels, pensant pouvoir compter sur un tel et en fait ne pouvant compter sur personne. Donc le camp est désormais défini. Sur ceux qui veulent s'engager pour défendre la véritable opposition. C'est-à-dire celle qui prend des risques. De la même façon, je sais que ça n'arrivera pas, mais si demain Éric Zemmour était jeté en prison, je m'opposerais avec force à ce genre de méthode. Et de la même façon pour je ne sais pas, même quelqu'un d'extrême gauche, quelqu'un d'extrême gauche qui dirait, voilà, moi je suis le tenant de l'anarchie, il faut abattre les patrons, enfin les abattre pas physiquement, mais il faut abattre le patronat, etc. Bon, écoutez, c'est sa liberté d'expression, que voulez-vous que je vous dise? Il faut aussi compter sur le bon sens des gens pour qu'ils essayent de faire la part des choses, mais pour faire la part des choses, il faut encore que les opinions puissent se confronter. Donc voilà, nous sommes dans une période étonnante d'écroulement complet des libertés publiques. Alors ça, je conclus ma vidéo là-dessus. C'est un signal
Il y en a eu de très nombreuses autres. Hein. Mais ça, c'est plus qu'un signal, c'est un tournant. Le système en France va devenir réellement autoritaire. Réellement autoritaire. Il l'est déjà en pratique, mais ça va devenir réellement autoritaire. Il n'y aura plus de place pour la contestation réelle. Il n'y aura plus de place. Donc on va commencer, et c'est toujours comme ça. On commence avec quelqu'un, oh, c'est un antisémite, c'est un raciste, etc. Voilà. Indéfendable. Bien. Ensuite, on enchaîne. Oh, la pédophilie. On va faire une loi pour lutter contre la pédophilie. Et ensuite, les gilets jaunes. On va s'intéresser un peu aux gilets jaunes. Alors, est-ce qu'il y a un gilet jaune qui a dit quelque chose? Ah là, tiens, celui-là, il est un peu virulent. Peut-être, je sais pas, peut-être que Monsieur Chouard, qui défend le principe du référendum, a peut-être trouvé un jour que le référendum n'est pas conforme tel qu'il le prévoit, conférerait au renversement de régime. Donc, c'est peut-être un séditieux, un factieux. Il faudrait peut-être le juger pour sédition. En période de crise, tout est imaginable. Tout est imaginable. Et ça sera la même chose dans le mouvement anarchiste, ça sera la même chose à l'ultra-gauche, ça sera la même chose chez les musulmans. Même chez les musulmans, on ira les voir, on ira derrière comme ça, monsieur, vous avez dit que dans votre texte coranique, ou je ne sais... Fatalement, je veux dire, il n'y aura pas un qui va gagner, si vous laissez. De fermer les yeux, quand ça arrive, je sais pas, à l'extrême gauche par exemple, ça se retourne contre vous. C'est pour ça que l'extrême gauche est complètement stupide d'ailleurs, de se taire là-dessus. Ça arrivera chez elle aussi. Donc, si on accepte que le système élimine un par un, lors de batailles isolées, toute l'opposition, ou toutes les formes d'opposition, nous serons dans un système où nous ne pourrons même plus nous défendre. Même pas intellectuellement, même pas en écrivant un livre. Hein, Hervé Ryssen n'a pas appelé à prendre les armes, n'a pas monté une barricade, n'a pas pris d'assaut un commissariat, ou n'a pas prétendu vouloir faire sauter une synagogue avec une bombe. Moi, je veux dire, c'est un intellectuel. Bon. Donc même aujourd'hui, faire acte d'opposition par des écrits n'est plus admis. Ça en dit long, et ça appelle une très forte réaction. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire. À bientôt pour une prochaine vidéo.